Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouveau vidéo. Et cette fois-ci, je suis en train de jouer à Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon, c'est un jeu que j'ai joué il y a longtemps, des années. J'ai comme eu le goût de rejouer. Je me suis dit, bah, tant qu'à rejouer, aussi bien, c'est ça, aussi bien l'enregistrer, voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai perdu la main? Est-ce que je suis capable de faire de quoi de bon avec ça? On va commencer avec bienvenue dans des Game Dev Tycoon. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps au début de la révolution du PC pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir le leader du marché. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Chez Retro Pile Drive Game Retro Pile Driver Game Todarmo Games. Le joueur. Moi. Je suis un homme. Tiens, ça me va bien ça. Je continue. Moi, je pourrais changer. Ah, je vais changer ma tête. Oh, je suis pas trop asiatique. Cheveux bruns, ça me va. Pas être chauve. Ah. Ah oui, ça c'est parfait. Ça c'est moi. Vous voulez apporter dans cette partie les conseils précédemment acquis. Non. Ok, on s'est commencé. Notre premier jeu. Oh mon dieu, le premier jeu ça va être quoi? Oh mon dieu, un jeu. Oh là là, un jeu sur les fourmis. Fourmis, mon ami. Oh oui, ça va être un jeu de type... Oh, science. Oh, ils ont fait des changements dans le jeu depuis la dernière fois que j'ai joué. Il n'y avait pas toutes ces belles icônes-là. Avion, expédition, science. Ah, science. Définitivement. Action, aventure, simulation. Simulation. Plateforme. Ouh, le G64, il y a 56,1% des parts du marché ou le PC. Les coûts sont vraiment moins chers pour pas tant de grosses parties. Fait qu'on va y aller avec le PC. Oh, ça va être un jeu où est-ce qu'on va jouer avec des fourmis et faire des simulations de monde de fourmis. Wow! Peut-être juste pas de S à fourmis. Tiens, allons-y. Est-ce que je le mets en texte ou en mode 2D? En mode texte, ça va nous coûter pas mal moins cher. On essaye ça. C'est notre premier jeu. C'est un jeu qui va être fait en texte. Fait qu'on attend. Là, le jeu, c'est ça. Le jeu se fait comme ça. Pouf, pouf, pouf. Bon, là, il faut regarder dans la phase de développement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va dire qu'on va mettre moins d'argent sur le moteur. Pas voir ça dans le gameplay, mais un petit peu plus pour l'histoire puis la quête, tiens. Le moteur moins important là-dedans. Ok, dialogue, design des niveaux puis l'intelligence artificielle. Bon, on va mettre ça de même pour les dialogues. Les niveaux assez hauts, intelligence artificielle, basse à peu près comme ça. On va voir ce que ça va donner. Oh là déjà, on a déjà baissé à 52 000, on a commencé à 70 000. Ok, design du monde, graphisme, son. Peut-être design du monde, graphisme plus bas. Peut-être comme ça. Son comme ça, tiens. Ça va être proche d'être fini ça. Faut mieux mon ami fini. Oh, on va enlever des bugs, ouais. Oh my god, ça baisse comme. Ça baisse vraiment vite. Ok. 9 en design. Oh, 8. Tiens, on va se donner 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini! Fourmi mon ami! Nouveau thème, nouveau combo, fait qu'un petit bonus. Ok, je sais pas si ça va nous donner grand chose pour commencer. Moi. On publie! Les premières critiques de Fourmi mon ami, notre dernier jeu vient d'arriver, ouais! Oh jeez. 3, assez mauvais. Oh non. Mauvais. Ni bon ni mauvais. Une perte de temps. Oh là là.
commence avec un gros succès. Il vient de sortir son premier jeu Fourmont l'année déjà aussi. Les critiques ont l'accueil mitigé. Nous sommes curieux de voir ce que Retro Power nous sortira à l'avenir. Ah oh. Va-tu faire un peu de sous? 1060 exemplaires de sa première sortie. Mais ça va jamais aller en montant. Bon, ça monte, non? Bon, on a fait quand même un peu de sous, mais... Faire de la recherche pour un nouveau thème. On a des points de recherche. School. Ah, tiens, des jeux de voleurs. Ouais. Voilà, attendez un peu, j'ai besoin de quelque chose, je reviens. Ah! Seigneur, désolé! J'ai échappé plein de choses. Ah, absolument désolé de ce qui s'est passé. Si je veux. Fait que là, on a fait un mauvais jeu pour commencer, ce que je trouve un petit peu décevant. Fait que, on va regarder. On va faire nos recherches, ça va nous donner des points supplémentaires. Mais on n'a pas fait beaucoup de sous. Mais vraiment pas beaucoup de sous. Bon, on a un nouveau thème. On n'aura pas le choix de faire un nouveau jeu, puis là, on n'aura pas le choix de faire un bon jeu. Ok, un jeu. Bon, on va essayer, on va changer de thème. On a notre thème de voleur, là. Avec un thème de voleur. Qu'est-ce qui serait un bon genre? Action, aventure, RPG, simulation. Peut-être action, tiens. On va inventer une nouvelle affaire. Ce sera pas Carmen Sandiego, ça va être Brenda. Brenda Diamant. Wow. Excellent. Plateforme. Ils ont perdu des parts de marché. Mais c'est trop cher encore. PC. On va investir dans des graphes en 2D. Bon, là, on met tout notre argent là-dedans. Bon, quand on fait de l'action, on met de l'argent dans le moteur. À peu près ça. Histoire puis quête, pratiquement rien. Fourmier, mon ami, il ne nous a pas donné beaucoup d'argent. Intelligence artificielle, on va la monter full haute. Design des nouveaux, mais pas pour rien. On remet rien pour les dialogues. Les récentes études de marché montrent que les ventes de Commodore G64 dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité, sa meilleure flexibilité de ses configurations matérielles en comparaison de d'autres ordinateurs personnels. Les experts prédisent que là pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. Ah ouais, hein? Bon, là, le but, c'est toujours faire plus. Hein? Fait que là, on a eu 9 puis 8 la dernière fois. Bon. World Design du monde 0. On va mettre la totale sur les graphiques puis le son. Voilà, je vois déjà que ça va être un meilleur... On a déjà plus de points de recherche, mais on est quasiment rendu... Or, on a quasiment plus un sou, en fait. Oh, un petit bug, on va l'enlever. 1, 2... Oh, une autre technologie de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, là, je suis rendu dans le négatif. Oh yeah, des nouveaux records, nouveaux thèmes, nouveaux combos. Déjà là, je sens qu'on a fait un jeu qui va nous donner un peu de sous. Permettre de vivre un peu. Graphisme, son. Publie ça vite. Notre dernier jeu, les premières critiques de Brenda Diamant. Notre nouveau jeu vient d'arriver.
Oh yeah, un 6, monte du potentiel. Oh, nice, 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 nice. 7, 7, 7, 7. Wouh! Oh, 6, 7, 7, 7, 7. Nice! Nice, 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 nice. Agréable, expérience agréable, monte du potentiel. Allez, les ventes. Faut que les ventes suivent. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Ninvento projette de lancer sa propre console de jeu. Ninvento est connue pour le jeu d'arcade à succès Dinky King. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent, mais nous avons hâte ce que Ninvento va nous sortir. Oh oui, 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 oui. Oh shit! Brandon Diamant a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 24 fans. Ouh! On va tout de suite faire de la recherche. On peut juste faire un nouveau thème. Fait qu'on va faire un nouveau thème. Il y a la chasse qui s'est ajoutée. Oh, la chasse, c'est bon, ça. Un bon thème de chasse. Bon, ça vient de nous mettre un petit peu d'argent. Brandon Diamant a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Retro Pile Driver Game. Absolument. Bon, un nouveau thème, c'est fait. Avec 83 000 $. Ça, c'est vraiment excellent. On va faire un autre jeu. Oh, Brandon Diamant, bénéfice jusqu'à date 65 000 $, alors que l'autre nous a mis en perte de 5 000 $. Fourmi, mon ami. Ah, dommage. Ouais. Ok, à 93 000, on va faire un nouveau jeu, tiens. Quel thème? Peut-être essayer de changer de thème un peu, mais le thème de la chasse. Toujours bon, ça. Sauf que si on fait un jeu de chasse, ça va pas choisir de la simulation. Tiens. Killing varmints. Tiens. Mort vermine. Fait qu'on va tuer de la vermine. Un jeu de simulation, on s'essaye. Avec le PC, ça a été bon. À moins qu'on en essaye avec le G64. On l'essaye. On l'essaye. Oh oui, ça va nous coûter déjà 30 000 $. On va le mettre en 2D version 1. Déjà là, ça c'est notre jeu le plus ambitieux. Aujourd'hui, Ninvento a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée TES en début d'année prochaine. La console est équipée d'un lecteur en cartouche et d'une manette au design unique. Donc, on continue. Bon, pour un jeu de simulation, ce que j'imagine en termes de... L'engin puis le gameplay, c'est bien important, puis l'histoire, pas tant que ça. On va peut-être y aller comme ça. Là, le but, c'est de faire plus que la dernière fois. Je pense que ça sera pas difficile à faire. Bon, ensuite de ça, bon, dialogue, ça va à 0. Je pense qu'on va garder ça comme ça. Peut-être un petit peu plus bas, tiens. Il n'y a pas besoin de design tant que ça. Oh! Pour moi, de Patrick et Daniel Crow, Greenheart Games. Salut! Salut moi! Ah, c'est moi. Nous sommes les créateurs de Game Dev Tycoon. Nous voudrions vraiment te remercier d'avoir acheté ce jeu et de nous avoir soutenus. Game Dev Tycoon est notre tout premier jeu et ça représente beaucoup pour nous. On espère vraiment que tu l'apprécies. Grâce à cet achat, ton soutien pour notre petit startup nous permettra de faire d'autres jeux dans le futur. Sérieux, t'es génial! Merci beaucoup, amuse-toi bien sur Game Dev Tycoon. Patrick. Hey, merci Patrick et Daniel. Ok. Je pense qu'on va garder ça comme ça. Peut-être plus d'enfants sur le son. Mais je pense que déjà on va avoir fait plus de technologie. On va enlever des bugs là. Quand même un jeu qui nous a coûté plus cher. On va espérer que ça soit payant. Oh! Oh! Encore un design. 1, 2,
Oh, un petit bug. On va l'enlever. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Terminé. Mort à la vermine. Nouveau record dans les deux cas. Excellent. Nouveau thème, nouveau combo. Gameplay. On a gagné. On a rendu niveau 2. Intelligence artificielle. Nice. Oh, quasiment niveau 2, moi. Oh, j'espère que ça va faire des bonnes ventes. On a baissé quand même pas mal. Les premières précisions pour Mort Vermine. Notre dernier jeu vient d'arriver. Oh shit. Shit, shit, shit. Nice, 8. Chasse et simulation font une superbe combinaison, évidemment. Nice, j'adore. Oh, un 9, un 9, un 9, un 9, un 9. Ouh, super. Oh shit, 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 shit. Et un 8. Nice. Hey, c'est notre meilleur jeu, ça. Un bon jeu de simulation de mort à la vermine. Allez, rends-moi vite. Oh, aujourd'hui, Ninvento a sorti la TES, sa nouvelle plateforme de jeu. Peut-être qu'on va s'essayer. Prochain tour. Oh shit. Quand même. Des bonnes... Oh, oh! 19e jeu en ce moment sur le marché. On va faire de la recherche en attendant. J'ai un nouveau thème. Il y a piratage, école, agriculture, voyage temporel. Voyage temporel, please. Je pense que Time Travel, ça nous permet d'aller dans plusieurs genres. Ça peut aller, on peut aller dans l'aventure et tout. Mais on peut juste aller dans l'aventure puis l'action pas mal avec ça. Mais déjà 217 000 $. Oh! Salut, je viens juste de terminer Mort Vermine et j'aime votre travail. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrions utiliser vos compétences. Si à l'avenir vous êtes un cours de liquidité, dites-le moi. Je verrai si nous avons du travail pour vous. Oh, déjà fini pour Mort Vermine. Un travail sous contrat. Développer un système de gestion de bibliothèque simple pour 18 000 $. Créer une animation pour un logo existant. Ok. Installer Microsoft Boss sur des ordinateurs. Ouais, est-ce qu'on va chercher de l'argent avec ça? On peut bien s'essayer. Ça va nous donner des points de recherche de faire ça, j'imagine. Lui est plus payant, mais il y en a plus à faire. Celui-là est quand même payant pour pas grand-chose, puis il n'y a pas une grosse pénalité. Fait que let's go! On y va! Oh shit! Est-ce que je vais y arriver? Non, arrête de te gratter la tête! Non! Oh! Pénalité de 2000 $. C'est Jason, je vois que le contrat n'a pas été terminé. Faites attention au contrat que vous acceptez, sinon les pénalités vont vite s'additionner. Bon, ne vous inquiétez pas, je suis pas rancunier. Si vous voulez essayer à nouveau, dites-le moi. Habituellement, j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois, alors revenez dans quelques temps. C'est quoi mes stats, moi? Je suis bon dans quelque chose? Mort Vermine est maintenant plus en vente et c'est vendu à 28 587 exemplaires en générant 200 000 $ de recherche. On va regarder ça, là. Un bénéfice de 146 000 $. L'autre avait fait un bénéfice de 80 000 $. Donc, ouh! C'est bien. Mais je pense que c'est... Est-ce que ça a... À cause de la part de marché? Je sais pas. Mais 16e. Mais l'autre, c'était mieux classé pour les ventes, par contre. On va faire un nouveau jeu. Hop, 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 hop. La TES a une part de marché. Oh, 80 000 pour une... C'est cher. On va peut-être attendre pour le moment. On va s'en faire un avec le G64, tiens. Le thème. Alien. Alien. Science. Je sais bien pas. Mettons qu'on irait avec Alien. Est-ce qu'on irait vers un jeu d'action ou un jeu de stratégie? Stratégie, tiens, on s'essaye avec ça. Sur le G64.
Over the Planet. Ok. On va y aller en graphisme en 2D version 1. Bon, avec un jeu de stratégie. Je pense que ça va sensiblement ressembler à ça. Peut-être monter le moteur un peu. Ouh là là, c'est pas fort. Arrête de te gratter la tête. Bon. Peut-être baisser un peu. Monter le design des niveaux vraiment top. Tiens, on s'essaie comme ça. Bon, graphisme pas tant important. Non, graphisme. Non, peut-être pas si important que ça, mais un world design important. Puis le son à peu près un petit peu plus bas que ça. Tiens, on y va de même. Jusqu'à là, c'est pas top. On avait eu 13 puis 14 la dernière fois. On a baissé à 150 000. Alors, quand même, on était quand même dans la merde, là, jusqu'à tout récemment. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, la TES, console récemment sortie par Nintendo, s'est révélée être un immense succès et les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Comme en témoigne un utilisateur, j'adore les jeux sortis sur la TES et jouer avec une manette est tellement plus amusant qu'avec un clavier. Bon, on va pas battre aucun de nos records avec ça. Je sais pas combien qu'on va faire. Ah, on a un nouveau record en design par contre. Je savais pas ça. Bon, niveau 2 au niveau du moteur. Design du monde. Son. Ouais, je suis niveau 2 aussi. Ok. Bon, le jeu va nous avoir coûté quand même cher, mais les premières critiques pour Over the Planet, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Ok. Un 8. Quand même. Un 8. Les jeux de stratégie vendent bien sur la G64. Oh, un 9. Oh shit, c'est peut-être notre... Oh là, tu vois, pas l'air sûr eux autres. 8. Ok. Même note à peu près que l'autre jeu. On va voir ce que ça va donner. Quand même. Des bonnes ventes. Over the Planet. Bon, ça va peut-être encore 2 jeux là, avant qu'on fasse ça pour un prochain épisode, mais c'est quand même bien. Faire une recherche d'un nouveau thème. Profitons-en. OVNI. Pourquoi pas? Tiens, un autre. Dans ce range-là. Mais on pourrait peut-être essayer un jeu avec la TES. Avec la NES, excusez-moi. On a vendu beaucoup d'exemplaires du jeu, là. Historique des jeux. Over the Planet a ramassé 151 000. Déjà là, il a fait plus de bénéfices que notre jeu avant. Wouhou! Excellent. Ok. Travail sous contrat. Je pourrais pas réussir ça. Je m'essaye dessus pour 13 000. Pénalité de 3 000 $. On s'essaye. Des études récentes semblent indiquer que l'offre 300 en console de jeu crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès de certes de jeunes joueurs, tandis que d'autres s'adressent à une cible plus avertie. Alors que de plus en plus de développeurs rentrent sur le marché, nous espérons que les jeux cibleront les groupes d'âge spécifiques afin de devenir des références dans leur genre. Nouvelle recherche disponible, ciblage du public. Ok. On va-tu l'avoir? Arrête de gratter la tête, merde! N'oubliez pas de créer vos propres moteurs de jeu, ils amélioreront grandement vos jeux. Vous pouvez créer votre moteur de jeu personnalisé via le menu d'action une fois la recherche effectuée. Oh non! Bullshit! Non! Ok. Bon, laissez-moi aller regarder ça, là. Attendez un peu.
J'essaie de voir là. Ok. Pas le choix de faire un nouveau jeu. OVNI, hein? Allô, Minou? Mon chat vient de rentrer dans la pièce. C'est que ça m'érale, c'est pour ça. Mettons qu'on irait avec un jeu d'OVNI. Ça n'a pas le choix d'être soit action. Dans ma tête, là, action, ça fait plus OVNI. Quoi que je sais même pas. Peut-être stratégie. Un autre jeu de stratégie, peut-être? Tiens, ça, c'est ça. J'essaie de me dire quelle console serait mieux pour un jeu de stratégie. Ce serait soit jouer 64. Il a vraiment perdu de part de marché là, avec la NES qui est arrivée. J'ai tendance à me dire que la TS c'est peut-être pas la meilleure pour ça. J'essaie de voir pour un jeu de stratégie, est-ce que le PC ce serait peut-être meilleur pour un coût de développement vraiment plus bas. Aïe aïe aïe, peut-être PC. Ouais, pour le PC. On s'essaye pour le PC. On va appeler ça Mondo UFO. Ok. Graphisme 2D. Suite à l'immense succès de la TS, la rumeur a commencé à circuler que Vena, une autre entreprise japonaise, prévoirait de sortir sa propre console de jeu. Ok. Bon, considérant qu'on a fait un jeu, on vient de faire un jeu de stratégie, que ça a vraiment bien fonctionné, j'ai pas vraiment tendance à vouloir augmenter tant de choses que ça. Non. Non. On regarde ça de même. Oh là, j'ai vu des boules de 2 points qui allaient en technologie, j'ai comme l'impression qu'on va faire un nouveau record. On regarde tout comme ça. Tout comme ça. Ah, bon, je pense qu'on va avoir un record en termes de design. Peut-être un en technologie. Oh oui, je pense qu'on va en avoir un dans les deux cas. Aujourd'hui, Vena a confirmé les récentes rumeurs au sujet de nouvelles consoles de jeu et a annoncé la Master V. L'entreprise annonce que la Master V est techniquement supérieure à la TES de Nintendo, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. 2, 3, 4... 1, 2, 3, oh, encore. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, on y va. On a en tout cas, celui-là, c'est notre meilleur jeu en termes de qualité. Je sais pas si on va faire autant d'argent parce qu'on n'a pas une console qui a une grosse part du marché là-dessus. Là. Oh, niveau 1, niveau 2. Excellent. Un autre jeu de stratégie aussi. Je sais pas si ça va être nécessairement payant. On a 415 fans. Les premières critiques pour Mondo UFO. Notre dernier jeu vient d'arriver. Oh, jeez. Jeez, 9. Oh. Oh, 7. Très bon jeu. Expérience agréable. Magnifique. Magnifique, mais de seulement 7. Mange à marre. Et très plaisant. Bon, moins de bonnes notes, mais j'imagine qu'on va faire un petit profit avec ce jeu-là. 15e. C'est bon. Ciblage du public, 15 points de recherche. Ça y va. Ça va me coûter 30 000 $, mais on le fait.
D'après nos études de marché, le jeu Mondo UFO récemment publié rencontre un succès inattendu auprès des joueurs. Le studio Retro Piledriver Games est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique, mais nous attendons avec impatience leur prochaine production. Effectivement, que pas vilain en termes de 146 000. L'autre a fait 169 000, mais c'est pas fini encore. Malgré des moins bonnes notes. Vous avez recherché avec ciblage du public. Je sais pas ce que ça me fait de plus par contre. Oh! Oh! Je comprends. Je sais pas si ça va nous aider tant que ça. Ok. On verra pour ça, là, mais on peut déjà peut-être rechercher un thème de plus. Il y avait agriculture, école, ben. Piratage. Let's go. Nice. Puis là, on va faire un dernier jeu avant de mettre fin à notre épisode. Déjà 480 000 quand même. Aujourd'hui, Vena a sorti la Master V, sa nouvelle plateforme de jeu. Ça va, on va peut-être pouvoir s'essayer sur de quoi d'intéressant, là. Bon, fait que le piratage, notre nouveau thème. Bon, d'abord, on a fait un jeu d'OVNI, là. J'ai le goût de faire... Oh, ouais. Un jeu de time traveling. Est-ce que ce serait un jeu d'aventure? Ou un jeu d'action? Bonne question. Moi, j'irais qu'un jeu d'action. On va essayer ça pour la TES. Est-ce que j'essaye pour la TES ou j'essaye la Master V? Les jeux d'action, il y avait plus de jeux d'action sur la Master V que la TES, je pense. Master V. Master V. Oh, faudrait payer 80 000. Oh oui, on va payer ça. Un jeu pour tout le monde. On va appeler ça... Neurotemps. Tiens. Ce jeu-là lui coûte déjà vraiment cher. Bon. L'engin, bien important. Gameplay, un peu moins. L'histoire, bof. Tiens, on s'essaye le même. La Master V, console récemment partie par Vena, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Ok. Level design un peu plus bas. Intelligence artificielle, on boost. Boost à mort. Ouais, je sais pas si je vais être en mesure d'avoir quelque chose de mieux. Oh, level design, pas important. On pousse les graphiques à mort. Puis on garde le son peut-être un peu plus monté comme ça. Oh, je sais pas. Comme là, tu vois, j'ai vraiment moins de points. Ah, plein de bugs en plus. Le Mondo UFO est maintenant plus en vente et s'est vendu à 40 000 deux exemplaires, générant 280 000 de recettes. C'est énorme. C'est moins que ce qu'on a fait avant. Pour notre jeu avant. Il faut toujours être meilleur dans ce jeu-là. Bon ben. On y va. Comme ça. On n'a pas battu aucun record. Mais nouveau thème, nouveau combo. Plus d'expérience. Ok. Je sais pas combien. Moi, je prévu des 6 puis des 7, disons.
Première critique pour Neurotemps, notre dernier jeu. 6. Les jeux de type action rentrent bien sur la Master V. Bon, parfait. 5. Un peu court. Oh, j'ai pas voulu faire un jeu court. Bizarre, mais bon. Ok. Peut mieux faire. Ok, bon, c'était pas génial. Hein. Nouvelle recherche disponible. Jeu casual. Ouh. Les données du marché récentes montrent que le Govodor G64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Dans une déclaration officieuse, un employé de G64 rapporte que les entreprises n'ont pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC les plus récents et puissants. Ok, ça va être de voir si on se fait du profit avec ce jeu-là. Le moteur de jeu personnalisé, c'est quand même... ça pourrait être important. J'ai déjà pas mal de thèmes, on pourrait attendre avant de faire une autre recherche. Mais notre jeu, je pense pas que... Jusqu'à là, il fait un bénéfice, c'est quand même bon. Mais vraiment pas comparable à nos autres jeux qu'on a fait. Ok. Encore, on va rendu à 52 000 $. Ok, ben je pense qu'on va arrêter ça là, tiens. On va arrêter ça là. On a fait 6 jeux. Notre premier qui a été un gros flop, Fourmi mon ami, perte de 5 000 $. Ensuite, Brenda Diamant qui a été notre premier gros succès, malgré des notes pas si hautes, 80 000 $ en bénéfice. Ça nous a vraiment sorti de remonter la pente. Ça nous a permis de gagner des fans aussi. On n'a gagné aucun avec Fourmi mon ami. Mort Vermine, gros succès, 8.25 en note sur le G64, nous a donné une moyenne de 8.25, nous a donné 138 fans, puis un bénéfice de 146 000 $, quasiment le double. Ensuite de ça, All Over the Planet, encore sur le G64, a été notre plus gros succès de la journée, avec un profit de 169 000,5 $. Moyenne de critique exactement la même chose à 8.25. Nous a donné 214 fans, ça c'est vraiment pas rien. Et a été 20e au meilleur classement. Le meilleur classement, c'était allé à Brendan Diamant avec 14e. Puis Mondo UFO a été notre gros succès de la journée avec 241 000 $. Malgré des notes moins bonnes, Mondo UFO a ramassé beaucoup de sous. Quasiment le quart de la moitié de ce qu'on a en banque en ce moment. Puis finalement, Neurotemps, notre premier jeu sur la Master V, nous a donné 133 000 $ en bénéfice, qui est pas mauvais, mais moins bon, là. Notre troisième moins bon, avec des recettes quand même, avec des critiques de 5.75, ce qui est pas génial. Donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir un petit peu plus dans un autre épisode, c'est sûr que je vais en faire, j'ai vraiment du plaisir à faire ce jeu-là. Puis on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.